Mediator, ouverture aujourd'hui du procès à Nanterre, Gérard Bapt nous parle. Les portes de Gascogne, des emplois pour certains, une catastrophe écologique pour d'autres. Et enfin, la semaine de l'homophobie, c'est pas toujours très gai. Ce matin s'ouvrait à Nanterre le procès de Jacques Servier et du laboratoire qui porte son nom, les fabricants du Mediator, cet antidiabétique utilisé comme coupe-faim. À Nanterre se joue uniquement l'incrimination de tromperie, c'est-à-dire selon laquelle le laboratoire Servier aurait menti sur la véritable nature de la molécule qu'elle a présentée aux autorités sanitaires. Pour la santé de tant de personnes viennent devant un tribunal dans la mesure où la tromperie serait reconnue de la part du laboratoire Servier. Il est bien clair que dans un second temps, la responsabilité des médecins prescripteurs serait amoindrie. Sans doute celle d'un certain nombre d'experts ou de fonctionnaires des agences sanitaires qui n'ont rien vu au fil des années serait néanmoins recherchée. Le Mediator aurait fait entre 500 et 2000 victimes. Le procès de Nanterre pourrait durer 2 à 3 semaines et Gérard Bapt devrait être appelé à témoigner prochainement. Un deuxième procès pour tromperie, escroquerie et homicide involontaire pourrait avoir lieu à Paris d'ici la fin de l'année. Avec la concordance du quinquennat et des législatives décidées par Jacques Chirac et Lionel Jospin, la Constitution renforce le système présidentiable français, qui devrait normalement éviter toute cohabitation. Un président de gauche face à un parlement de droite. On verrait mal un président nouvellement élu ne pas avoir les moyens parlementaires de la mise en œuvre de la politique qu'il souhaite. Les Français décident de changer le président de la République et subitement, pris d'une sorte de remords, ils décideraient de le priver des moyens parlementaires d'assumer ou d'exercer les orientations politiques qui figurent dans son programme. Deux hypothèses, soit le PS a une majorité absolue avec 289 députés, soit le PS obtient la majorité grâce aux autres voix d'autres groupes de sensibilité de gauche. Samedi, le collectif Non aux portes de Gascogne protestait une fois de plus contre la construction d'un méga-centre commercial sur le plateau de la Ménude à Plaisance-du-Touche. Les 300 personnes réunies ont formé une chaîne humaine pour reconquérir la départementale 24. Plusieurs personnalités politiques locales étaient présentes pour soutenir cette nouvelle action. C'est totalement inacceptable que les habitants de ce territoire subissent l'implantation d'un tel projet destructeur d'environnement, destructeur d'emploi, destructeur de liens sociaux. Nous n'avons pas besoin d'un méga centre commercial supplémentaire. Sommes-nous encore dans une société de hyperconsommation ? Notre constat est non. Ça représente aussi l'injonction au consumérisme qu'on combat farouchement, avec un mélange de culture, de promenade et de consommation qui pour nous est mauvais. Il y avait d'autres projets pour redynamiser le plateau de la Ménude et pour en faire quelque chose d'attractif. On est venu à Tournefeuille habiter ici parce que c'était des espaces verts, c'était une petite ville et maintenant on n'a pas envie d'habiter près d'un grand centre commercial. Les opposants au projet se sont ensuite emparés de parapluies, de pelles et de pioches pour détruire les blocs de terre entravant la route. Le maire de Plaisance-du-Touche a d'ores et déjà annoncé que les travaux débuteront en 2013 pour une ouverture en 2015. Samedi, une plaque commémorative a été inaugurée gare Matabio en mémoire aux déportés du train fantôme, ce train qui, le 3 juillet 1944, partait de la Ville Rose pour le camp de Dachau. Le 17 mai, c'est la journée internationale contre l'homophobie. Pour l'association Contact, qui accueille les familles d'homosexuels notamment, les mentalités ont peu évolué. Une évolution passerait par une reconnaissance du mariage gay et d'un droit à l'adoption, une des promesses de François Hollande. En effet, que dans une législation où l'homophobie est interdite par la loi, donc où on ne doit pas faire de discrimination, il subsiste une inégalité entre les couples, par exemple par rapport à l'accès au mariage ou à l'adoption. En France, un tiers des tentatives de suicide chez les jeunes sont liées à la problématique de l'homophobie, un phénomène que vient souligner cette étude menée sur 1000 jeunes toulousains. Beaucoup de jeunes rapportent qu'ils n'ont pas de problème avec l'homosexualité, qu'ils acceptent l'homosexualité, mais dès que les questions sont plus précises et parlent d'homosexuels qui se donneraient la main dans la rue, ou si leur meilleur ami se révélait être homosexuel,
ou leur fils ou leur fille, et bien là on se rend compte que les gens tout de suite n'acceptent plus. La journée du 17 contre l'homophobie sera plus particulièrement consacrée cette année aux transsexuels. Au bord de la Garonne, à la Dorade, on pouvait apprendre le crochet, le tricot, dénicher le cadeau unique ou encore s'échanger des astuces entre créateurs, puisque samedi et dimanche dernier se tenaient les journées du FEM. C'est un hasard, on passait là, on a vu et elles s'est arrêtées et elles ont demandé à essayer. Ça revient à la mode, ce qui fait qu'elles sont curieuses d'essayer et pour moi c'est important surtout de savoir faire des choses, de comprendre comment ça fonctionne et d'essayer. Initiée par Little Market, une plateforme internet dédiée à la création, cette deuxième édition regroupait une trentaine de créateurs professionnels, auto-entrepreneurs ou artistes libres. Alors je pense que pour tout le monde ça a apporté une visibilité parce que voilà, on est tous sortis, il y a beaucoup de visiteurs depuis hier, il y a vraiment beaucoup de passages place de la Dorade et donc c'est beaucoup de visibilité, de la publicité pour tout le monde. Après je pense que tous les exposants ont vendu un petit peu. Je ne sais pas si tout le monde a beaucoup vendu, mais en tout cas c'est pour une première édition, tout le monde a l'air content. Plus de 50 villes en France ont participé à cet événement. Objectif, valoriser le savoir-faire, la création artisanale à très petite série. Lucie à droite et Maëlle à gauche sont élèves en 4e et partagent la même passion pour la natation. Du haut de leurs 14 et 13 ans, elles ont depuis longtemps dépassé le grade de bébé nageur pour tenter désormais de tutoyer les mammifères marins. Alors pour mener de front leur passion pour la natation et leurs études, depuis la 6e, elles suivent le programme d'horaires aménagés mis en place par le collège Berthelot en partenariat avec les dauphins du TOEC. Ce partenariat nous permet de finir plus tôt pour qu'on puisse venir s'entraîner. Ce qui fait que vous consacrez combien de temps à la natation par semaine ? Entre 12 et 14 heures dans l'eau et plus 4 heures de renforcement musculaire. Soit plus de 30 km nagés chaque semaine. Pour les dauphins du TOEC, ce partenariat permet aussi de repérer les talents de demain. Sur la catégorie Benjamin, on a déjà des premières compétitions nationales, comme le natathlon national. Et ça permet d'une part de détecter. Donc Maëlle Belzel, que vous avez filmé, elle est première du classement du natathlon. Si les nageurs ont le niveau, ils peuvent accéder au Pôle Espoir. Le Pôle Espoir, soit l'antichambre de l'équipe de France, de l'horaire aménagé à la médaille olympique, c'est le parcours qu'avait suivi Solène Figues en bronze en 2004 à Athènes. Maëlle et Lucie lui emboîtent déjà le pas. Rugby, le Stade Toulousain a conservé sa place de leader du top 14 à l'issue de la 26e et dernière journée de la phase régulière du championnat. Contre Montpellier, les Rouges et Noirs ont franchi la ligne d'en but à 3 reprises. 3 essais du Fidjien Matanabou. Une victoire 20-13 qui ne rassure qu'à moitié les Toulousains. Évidemment, il y a des secteurs sur lesquels on a progressé. Malgré tout, c'est quand même un match très impressionnant dans son ensemble, avec beaucoup de ballons tombés, beaucoup de turnovers. Donc on a vraiment une base, mais le travail à accomplir pendant 3 semaines est quand même très important. Et on n'emportera aucun trophée avec autant de déchets, c'est évident. Reste désormais à peaufiner les derniers réglages avant la demi-finale face à Castres ou Montpellier, le premier week-end de juin. Rugby toujours à Sapiac, le choc des quarts de finale aller de Fédéral 1 entre Montauban et Colomiers a vu la victoire des joueurs de Pierre-Henri Broncan 18-14. Les Columérins ont dans l'ensemble mieux géré leur temps fort. Les voici en position favorable avant de tenter de confirmer ce bon résultat dès samedi au stade Michel Bindichou. Enfin football, la 37e journée de Ligue 1, le TFC n'a pas réussi à s'imposer contre Dijon. Malmenés, les hommes d'Alain Casanova concèdent l'ouverture du score sur cette tête de Meïté. C'est Soukouna qui, pour sa première titularisation à 19 ans, parvient à égaliser. Plus rien ne sera marqué, score final 1 partout, un résultat qui n'arrange personne. Les Toulousains sont désormais 8e du championnat mais peuvent encore rêver accrocher la Ligue Europa lors de la dernière journée.